Buongiorno, chers amis de YouTube, de TikTok et de YouTube. J'ai déjà dit YouTube, c'est pas grave. Et de toutes les horizons, bah oui. Écoutez, voilà. C'est pas parce que j'ai eu 56 ans que mon zozotement va changer. Que du contraire, il s'accentue. Madre mia, les amis, comment allez-vous en ce, dites-moi, 1er septembre. Et voilà, on est reparti pour un tour. La rentrée des classes, voilà quoi. Hein. Le temps passe à une allure, on le sait, de dingue. Les amis, assez matinal, 8h51, voilà. J'organise mon travail. Alors, je ne pouvais pas faire l'impasse de faire cette vidéo pour remercier toutes les personnes amis de cœur, des gens que je ne connais pas, des gens sincères, quoi. Vous voyez, moi je dis, je préfère encore qu'on ne mette rien comme message, surtout dans les réseaux sociaux, si c'est pour faire, et notamment vous savez, hein, les avatars, je le répète et je revendique, je ne veux plus de cela. D'ailleurs, et c'est pas par prétention, attention, peut-être que vous allez, elle se la pète. Non, je me la pète pas. C'est que moi, personnellement, je réponds. Il y a des posts, des fois, qui sont très longs. Si j'ai pas le temps, je vais pas liker pour dire, waouh, je suis passé, je like, comme ça c'est fait. Non, je prends le temps de lire ce post que la personne a fait avec grand cœur. C'est fou parce qu'on discutait avec une nana il y a pas longtemps, une amie. C'est que des fois, on met une photo de profil, waouh, plein. Puis des fois, on met un texte, voilà, d'état d'âme. Personne réagit. C'est pas ça, on s'en fout. On le fait pas pour les autres. Mais, juste pour vous dire, moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Si je lis pas le post, je vais pas liker ou mettre un cœur ou mettre un avatar d'allergie. Je mets rien, quoi. Ne mettez rien, ne mettez plus rien. Voilà. Et je dis merci aussi à toutes les personnes qui ne m'ont pas souhaité un bon anniversaire. C'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, il y a un tri qui se fera. Mais je pense que prends le temps pour une personne que l'on aime et qu'on l'apprécie. Et si on l'apprécie pas, ne mettez rien. Mais alors, ne me mettez pas dans vos contacts. Voilà. C'est fou parce que souvent, des fois, je me dis, tiens, pourquoi je tiens encore? Enfin, je tiens. Voilà quoi. C'est très éphémère, les réseaux sociaux, hein, on est bien d'accord, mais pourquoi je tiens encore cette personne ou l'autre? Puis je me dis, je laisse faire. Parce que supprimer quelqu'un ou la bloquer, comme souvent ça m'est arrivé qu'on le fasse pour moi, à mon égard, je trouve ça brut. Moi, je trouve ça brut quand même. Hein, et des fois sans signification. Ou bien t'en as qui sont encore là à regarder toutes tes stories, mais qui ne te parlent plus. Parce que simplement un jour, tu as voulu dire la vérité en étant diplomatique, et Dieu sait, je prêche pour cette parole vraie, quoi. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, mais dites-le, et ça va pas plaire, hein, parce que la vérité ne plaît pas. C'est ça, même si la vérité est dite avec modération et sans blesser l'autre, elle n'est jamais bonne à être entendue, et je trouve ça très dommage, très dommage. Alors les amitiés, elles sont là pour un temps. Après, on dit ce qu'on pense. Après, ils tournent le dos. Mais ghostez-moi et supprimez-moi de vos réseaux. Ça ne sert à rien de me garder. Voilà. Et je prêcherai toujours pour cette parole juste, vraie. Et pour cette hypocrisie qui règne souvent, malheureusement, dans ce monde. Donc, ne perdez pas votre temps à regarder mes stories juste pour zioter. De grâce. Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais vous supprimer. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je prêche encore ma parole. Et je fais ce que je veux. C'est ma parole. Voilà. Et personne ne m'enlèvera ma parole, même si je bafouille. Alors, moi, je voudrais faire un coucou particulier. Je m'y attendais pas. C'est rare que j'ai des surprises comme ça. Et souvent, on les a de personnes que on s'y attend pas. Voilà, même pas de ta famille ou même pas de tes propres enfants qui, eux, des fois, hein, voilà. Mais je voudrais remercier Tony, DJ exceptionnel, une personne magnifique. Oui, hier, après avoir été chez mon ami Jeep, que j'adore, voilà, aux Games,
J'avais déjà dit que je devais aller chez Tony parce que voilà, il m'avait dit qu'il allait m'acheter mon CD. Et Roxane, la patronne de cet établissement où l'on va depuis des années aussi. Donc voilà, je dis je vais y aller parce que je ne vais pas tout le temps. Après, les vacances sont là, voilà. Et je lui ai dit, je te le dédicace et je passerai, même s'il faut, vers 6h30, 7h, ce que j'ai fait. Je l'avais averti avant midi. Donc lui, il commence là vers 4h30. Et vers 8h, au micro, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? 2 anniversaires. Lesquels? Et alors, il me regarde à moi et Angela. Angela, une adorable nana aussi, une dame... Elle a son âge, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, un corps. Elle danse tout le temps, une pile électrique. Franchement, je signe d'être comme elle à son âge. Elle fait vraiment pas son âge. Elle en fait, moi je dirais 15 de moins. Et voilà, et au micro, voilà, il lance sa musique, ils apportent les gâteaux, le champagne offert par l'adorable Roxana et les gâteaux par Tony. Ben moi, ça a été mon plus beau cadeau. Vous voyez, des choses comme ça, on peut pas oublier. Je suis même très émue parce que c'est des attentions comme ça que tu te dis, on t'aime quoi. Même si, vous savez, on dit souvent, ne soyons pas dans l'attente des autres. Voilà quoi, à un moment donné, on aime avoir en retour. Hein. Et ces petites choses sont tellement magiques, magiques, magiques. Je te remercie encore Tony, César, Italie sur Facebook et Roxana de l'infini. Je vous embrasse très très fort, ça, je n'oublierai jamais ça, j'oublierai jamais. Voilà les amis, un remerciement aussi pour tous vos messages, sincères et beaux. J'ai été gâtée avec tous ces messages, je vous remercie infiniment, je vous embrasse très très fort. Alors les amis, aujourd'hui avec l'archange Gabriel, j'avais envie de prendre celui-là accompagné de Sofiane Pamar. Le titre que j'adore c'est Solitude. C'est ce que je dis, la solitude, on la vit bien quand on est dans cette joie comme ça d'être dans cette solitude. Moi, j'adore. J'adore ma solitude. Évidemment, c'est ce que je dis, il ne faut pas trop stagner là-dedans. Parce que sinon, la solitude, elle peut vite... allez, c'est quoi ça? J'ai une souris qui ne fonctionne pas, quoi. Les amis, excusez-moi. Je vais mettre un peu plus fort avec ma main, là. Hein. Voilà. Alors, la solitude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Accordez de l'importance à vos rêves, les amis. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Vous savez bien que nos rêves peuvent devenir réalité, les amis. Hein? Ça, n'oubliez surtout pas. Allez, vous écoutez? On y va. Vous êtes constamment dans la création. Mais cette carte vous arrive parce que vous êtes actuellement dans un cycle de créativité accrue. Cela signifie que vous pouvez être inspiré à toute heure du jour ou de la nuit. Certaines de vos grandes idées vous parviennent pendant que vous rêvez, lorsque votre esprit rationnel est endormi. Pour cette raison, il est primordial, les amis, de conserver un carnet à portée de main afin de noter ce que vous vous rappelez avoir rêvé. Même un fragment de souvenir peut être suffisant pour ouvrir les portes de l'imagination. C'est vrai, je ne le fais pas, ça d'avoir un petit carnet, parce que des fois, je me lève pendant la nuit et je dis, waouh, presque à te dire, c'est réel ce que je rêve. Et Dieu sait que les rêves peuvent devenir des réalités. Et c'est vrai que quand ce mental rationnel est endormi, ben, l'inconscient travaille en nos rêves et on est téléporté dans... On voyage, hein, notre corps voyage pendant la nuit. Donc, mettez un petit carnet et notez. Moi, je ne le fais pas. C'est vrai que je ne le fais pas, je devrais. Donc, accordez de l'importance à vos rêves, les amis, en ce beau 1er septembre. Allez, on y va pour une petite carte du jour. Est-ce que ça vous dit? Allez, on y va. Je l'écouterai en boucle, ce Sofiane Palma. L'arcane 13, elle tombe à l'endroit. Elle n'est pas là pour rien, hein. Mourir pour renaître, transformation. On enlève les mauvaises herbes pour planter des bonnes herbes. Mourir pour renaître, hein, les amis. Moi, ça me parle énormément. On fait table rase du passé, on fait un tri peut-être encore avec des personnes. Voilà, on tranche, on coupe. Mais c'est pour un mieux, hein.
parce que vous savez que la colonne vertébrale de cet arcane 13 est de couleur bleue, qui fait référence au céleste. Et ici, au bout de la colonne vertébrale, il y a ce sang vif qui est là. Quand on meurt, le sang n'est pas aussi rouge. Là, on vit. Il y a eu peut-être quelques douleurs. Ouais, perso, moi, je suis tombée il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Et bien tombée, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu une entorse, voilà quoi, à la main gauche. Et ça m'handicape quand même encore plus parce que c'est là où j'appuie ma béquille. Mais j'y vais. J'ai cru que j'avais cassé tout, mais non. J'ai fait des radios, tout va bien. Merci mes anges. Voilà, peut-être de la colère encore hein, vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Coupez avec votre passé. On va un petit peu voir parce que l'arcane 13 dans mon tarot, il se dirige vers le passé. Ça fait partie du passé. Après, nous avons l'impératrice qui, elle, regarde vers le futur. Lui, il est là. Attendez, comment je fais ici? C'est catastrophe ça. Voilà, hop, on y va, on y arrive. Lui, il est vers le passé. Mais quand je le mets devant moi, on voit vraiment qu'il est de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? L'impératrice, après avoir fait table rase du passé, l'impératrice, elle est visionnaire, elle regarde le futur avec de beaux projets. Son mental fonctionne beaucoup. Pourquoi? Parce que dans son bouclier, il y a un aigle et les ailes sont dirigées vers le haut et ça fait partie du mental. Son mental est très très éveillé à l'impératrice. Après, nous avons la justice qui tranche. On vient de clôturer ce mois d'août, le 8 fait référence au mois d'août. Le 8, c'est vraiment un chiffre sacré, un chiffre de perfection. On met de l'ordre, on tranche, on sait ce que l'on veut. On ne passe pas par quatre chemins. Et la justice, pour elle, est primordiale. C'est génial. Et puis, on voit cette justice qui, normalement, n'a pas de regard. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Elle pèse le pour et le contre. Faites deux listes pour voir un petit peu ce qui est essentiel, ce qui n'est pas. Et puis, il y a l'amoureux. Il y a peut-être des choix au niveau du cœur à faire, les amis. On est dans un entre-deux. Elle est un petit peu ambiguë, cette carte de l'amoureux. Ce monsieur qui est entouré d'une nana qui porte des ailes d'ange d'un côté et l'autre des ailes d'aigle. Mais les flèches vont porter leurs fruits vers celle qui a des ailes d'ange et qui a des fleurs au niveau du front. Les fleurs vont porter leurs fruits. Un choix du cœur, peut-être les amis, certainement. L'amoureux, c'est Aphrodita, Vénus. Donc, il y a un choix. Il y a un choix à faire, les amis. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? Dites-moi tout. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce que nous dit ces belles cartes. Écoute ton âme. Voguer et puis prendre du recul. Et on va terminer avec ça. Écoutez bien. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et il y a ce tourbillon ici. Laissez-vous voguer, les amis. Puis il y a le prendre du recul. Stop, respire 3 fois. On l'a eu celle-là, la semaine passée. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Les amis, est-ce que ça vous parle, ça? On va encore en prendre une. Celle-ci. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, c'est vous, les amis. Est-ce que vous donnez trop aux autres? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Dites-moi. Moi, je me reconnais et je suis sûre qu'il y en a plein là qui se reconnaissent aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, là, votre priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre.
Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà les amis. Ouais, donner c'est bien, mais il y a un retour qui doit se faire. Et à un moment donné, quand on donne trop, des fois pour quelque chose qui n'est finalement, tu te dis, c'est que des illusions. Ou voilà, tu pensais que c'était à la hauteur de plein de choses, tu idéalisais peut-être la situation ou une personne, et puis suite à des gestes, comportements très très blessants, tu te dis, bah finalement, l'amitié et aussi l'amour et dans les relations, c'est un échange, rien à faire. Donc, si vous êtes perdu dans cet échange à trop donner, bien là, maintenant, on vous dit prendre du recul et penser à vous, les amis. La personne la plus importante, c'est vous. Voilà. Voilà, les amis. Allez, je vais encore terminer avec une petite carte de lumière. J'arrive même pas bien à brasser mes cartes parce que je vous dis pas l'hématome que j'ai ici. Franchement, allez. Comme quoi, tout membre est important, hein. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Oui, voilà. Quand votre être intérieur est en harmonie, en adéquation à ce que vous voulez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, ben voilà, il y a cette joie qui va jaillir de vous. Ça ne peut pas être autrement. Et le fait d'aider aussi son prochain. Certes, donner c'est important, mais pas à vous perdre. Mais donner est tellement important. Aider les gens, aider son prochain. Voilà. Moi, j'ai été heureuse de faire cette petite capsule pour commencer cette belle journée. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, d'accord? Et voguez sur ce courant d'eau. N'allez pas à contresens. Et on termine avec... J'adore Sofiane Palmar. Est-ce que vous connaissez? Écoutez. Le présent est ici et maintenant, demain appartient au futur et le passé est passé. Plaignez tous ceux qui n'entendent pas les harmonies célestes, car ils voient tout en noir. Reposez-vous un instant pour goûter le bonheur d'être vivant. Les amis, n'oubliez pas de vous tolérer ces moments de repos avec vous-même. C'est important. Voilà. Et soyons reconnaissants d'être vivants et aimons-nous vivants surtout. Je vous embrasse. Ciao, ciao.